Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Le Renard et les Raisins. Aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette. Comme vous allez le voir, je ne prends que 2 repas par jour parce que j'essaye de suivre mon envie, ma faim, etc. Et qu'en ce moment, comme je sors assez peu de chez moi, je me dépense pas énormément. J'ai besoin en gros de 2 repas par jour. C'est comme ça que je me sens le mieux. Et à côté je prends des petits snacks, etc. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous inspirer. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à me laisser un like ainsi qu'un petit commentaire, ça m'encourage énormément vu que ma chaîne est toute petite encore. Pour ce midi, on n'avait pas fait les courses depuis un certain temps et notre dernière récup de fruits et légumes datait de 10 jours je crois. Donc on n'avait plus grand chose, mais j'ai décidé de préparer un repas avec les ingrédients que j'avais sous la main. Donc je dirais environ 300 g d'épinards, 200 g de lentilles corail, également des olives vertes, des oignons, de l'ail, du sarrasin. Il s'est avéré que c'était vraiment délicieux avec les lentilles corail, je ne sais pas si vous avez déjà testé. J'ai également utilisé cette pâte de poivron / piment qui est assez bonne et que je mets en général avec mes plats à base de tomates. Donc ici j'ai des tomates, je sais c'est pas du tout la saison, d'ailleurs elles étaient congelées pour l'anecdote parce que je les avais mis sur mon balcon et qu'il faisait trop froid. J'ai également une carotte et donc je vais m'atteler à couper tous mes légumes tout simplement. Donc j'utilise pas mal d'oignons, je dirais 4 ou 5 petits oignons que je vais ciseler tout simplement. Ensuite, je m'attaque aux carottes. Donc là, c'est vraiment difficile à faire parce qu'il faut ignorer leurs cris. Mais malgré tout, il faut vraiment les couper en petits morceaux. C'est comme ça qu'elles vont cuire le mieux dans mon plat. Puis je récupère mes tomates. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, elles ont congelé sur mon balcon. Il a fait jusqu'à -10 à Berlin. Donc c'est ce qu'il se passe quand on laisse les légumes dehors. Donc comme je le disais tout à l'heure, tous ces légumes ont été donnés en fait. Donc même si les tomates fraîches c'est pas très conseillé en ce moment, je vous conseille plutôt d'utiliser des tomates concassées en conserve. Et bien nous on en avait des fraîches. J'utilise également un petit morceau de gingembre. J'ai remarqué qu'on en avait, donc j'en ai pris. Désolée, je ne l'ai pas filmé dans les ingrédients au début. Je viens le ciseler le plus finement possible et ça va vraiment ajouter une saveur un petit peu exotique, très sympathique au plat. Et je viens faire de même avec mes gousses d'ail. Je vais venir laver mes lentilles corail. Je vous conseille de toujours laver vos lentilles corail au moins 1 ou 2 fois parce qu'elles sont un petit peu poussiéreuses. Et puis j'ajoute également mon sarrasin. Je fais vraiment les quantités à l'œil. Je sais que ça gonfle à la cuisson, donc ça je savais que ça conviendrait pour à peu près 3-4 repas. Et puis je viens laver tout simplement à l'eau claire. Dans mon faitout, je viens faire chauffer mon huile d'olive. J'ajoute à feu moyen mes oignons et mes carottes que je vais laisser un petit peu fondre. Et je mets 1 à 2 cuillerées à café de pâte pimentée. Au bout de 5-10 minutes, quand mes oignons et ma carotte sont bien fondants, je vais venir mettre un petit peu d'épices. Je suis désolée, j'ai oublié de filmer, j'ai mis du ras el hanout et du paprika. Ensuite, je vais venir ajouter mes tomates et puis un petit peu d'eau, ainsi que donc mes lentilles et mon sarrasin. Et puis je laisse cuire 15-20 minutes en fait, jusqu'à ce que le tout soit fondant. Une fois que mes céréales sont cuites, voici ce que ça donne. À ce stade, c'est de l'impro total, comme depuis le début d'ailleurs, mais je voulais quelque chose d'un peu plus crémeux, donc j'ai ajouté du lait végétal non sucré. Ensuite, j'ajoute mes olives environ 5 minutes avant la fin de la cuisson. Puis je vais venir laver mes pousses d'épinards. C'est vrai que les épinards sont souvent terreux, sableux, donc j'essaie de bien les laver. Et puis une fois que je les ai ajoutés, en fait j'éteins le feu et j'ajoute mes épinards parce que les épinards n'ont vraiment pas besoin de beaucoup de chaleur pour fondre. Et voici ce que ça donne. Je me suis vraiment régalée avec cette assiette. C'était hyper simple mais hyper réconfortant en fait, je sais pas trop comment dire. C'est très satisfaisant à déguster. Et puis sur le dessus, comme vous le voyez, j'ai ajouté des graines. Pour mon deuxième repas de la journée, on avait des restes et les meilleurs restes, c'est quand même les restes de pizza maison. Donc voilà, ici je construis mon assiette avec de la salade ainsi que ma pizza maison. Donc la pâte était également maison, ma coloc l'a faite avec du levain, donc vraiment super chouette. Et ensuite on a fait de la sauce tomate qu'on a fait revenir dans une casserole avec de l'huile d'olive, de l'origan et du sel. Puis j'ai choisi pour ma pizza du fromage végétal, des tomates séchées,
ainsi que des champignons, des oignons. Je vais vous montrer le fromage végétal qu'on a utilisé parce qu'il est vraiment trop bon. Je crois qu'il n'existe pas encore en France malheureusement. C'est le Simply V, ou alors peut-être que vous pourrez le trouver en épicerie spécialisée. Il y en a aussi sur internet, je vais vous mettre des liens en barre d'infos. Et vraiment ce fromage là, il est super bon, il fond hyper bien. Bon là c'était une pizza qui datait de la veille donc on voit pas trop, mais sincèrement au four ça faisait des bulles et tout, c'était super chouette. Donc je vous conseille très fortement ce fromage. Une fois par jour, je prends mon cachet de Vegan, qui est donc un complément alimentaire pour la B12. Il est super important de se complémenter en B12 quand on est vegan, mais également quand on est végétarien et flexitarien. Et ce que j'aime beaucoup à propos de la Vegan, c'est pour ça que je la prends l'hiver, c'est qu'elle ne contient pas que de la B12, mais aussi de la vitamine D, dont la majorité de la population est carencée en hiver, ainsi que de l'iode et du sélénium, qui sont les choses auxquelles j'essaye de faire attention dans l'alimentation. Ensuite, en dessert, ici j'ai pris des grains de raisin. Ils sont pas hyper beaux parce que ils viennent de food sharing, donc ils étaient destinés à être jetés. Mais ils sont assez bons, ils étaient hyper acidulés et ils allaient trop bien avec les biscuits que j'avais fait la veille, qui sont des Monte Chaos. Vous pourrez retrouver la recette sur mon blog, sur mon Instagram. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et ces biscuits-là, c'est les biscuits les plus simples du monde. Ça prend 10 minutes de les réaliser et ils sont juste trop bons. Donc je les fais plusieurs fois par semaine, c'est pour vous dire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à en regarder une autre et je vous dis à bientôt sur Le Renard et les Raisins.